Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et un petit commentaire, ça nous aide énormément et plus on sera nombreux, plus on pourra vous proposer des émissions de qualité avec des invités exceptionnels. Merci à ceux qui jouent le jeu et bon visionnage. Et sinon le merch After Ride arrive très bientôt. Très bientôt. Et ben on va envoyer les news. Allez, c'est parti. Cette semaine dans les news, il y a du lourd comme d'habitude. Il y a du gros backflip, il y a du BMX Race, on n'en fait pas souvent. C'est vrai. Il y a la nouvelle étape des Crankworks et il y a un tir. Ça a l'air fou. Il y a un train. Ah bah Enzo, Enzo était au bout. tu vas être content. Il a deviné, il y avait un train. Alors on commence tout de suite avec Andy Buckworth sur son gap de skatepark préféré en backflip Condor au-dessus d'un ball. C'est maintenant. Mais c'est pas une vieille vidéo ça? Alors il a peut-être reposté. C'est vrai que je me suis dit, il y a de la neige, c'est bizarre, il a peut-être neigé là-bas. En tout cas, je suis tombé dessus, je me suis Bon après c'est une vidéo qui... C'est Denis Sinerson, il l'avait fait en flip whip celui-là. engagé quand même. Hein. Juste dans la neige, pas mal. Mais je crois que je l'avais déjà vu, je crois que ça doit dater un peu. Mais oui, je me suis dit ça aussi. Mais cette semaine, bon, c'était un peu compliqué de trouver des news. Il n'y avait pas grand-chose. Donc bon, j'ai... Mais ça va, on a quand même des belles news. On reste dans les backflips. Et ce coup-ci, c'est un backflip en BMX Race par Barry Nobles. Barry Nobles. Tu vois la vitesse qu'il prend pour le faire. Et limite, il est en overroad. Hein. Putain. Je sais pas s'il est en pédale auto. Bah, je sais pas. J'ai pas les yeux assez puissants. N'empêche, il est propre. Hein. T'arrêtes un peu. Salut tout le monde, salut JK. Yo JK. Ensuite, on reste dans le BMX Race. Il y avait la dernière étape des World Cup en BMX. C'était à Bogota. Et du coup, il y a un Français... On peut avoir les images parce que j'ai un trou de mémoire. Alors ça, ouais, c'est Sylvain André qui a eu un petit problème apparemment. Et donc Joris Daudet qui gagne la dernière étape. Mariana Pajon, la colombienne chez les femmes. Et Sylvain André, du coup, avec cette étape-là, a gagné le général. Donc il est vainqueur de la Coupe du Monde de BMX Race. Et ça c'est la classe. Ouais, félicitations à lui. Devant un Américain et un Australien. C'est beau. Il y a eu beaucoup de victoires françaises cette année. Et pas des moindres. Hein. Ouais c'est clair. Donc bah, bravo à eux. Et puis espérons qu'ils fassent aussi bien l'année prochaine. Bah dans 2 ans il y a les JO là. C'est où cette année? Enfin, dans 2 ans? T'es sérieux? Je sais pas où c'est les C'est à JO. Paris. Putain, mais... c'est vrai qu'il se passait un truc là-bas, tu sais, j'étais en mode... Ouah. Ils avaient même mis une photo, un photomontage pour dire qu'il y avait le BMX où ils avaient mis un mec en BMX en flip au-dessus de la scène. Ouais. Je pense que ouais. Ou genre c'était vraiment un kick comme ça et une récep genre la même, tu sais, genre au cul de miroir. Je pense que les mecs qui ont fait cette image, ils doivent pas trop connaître comment ça marche. Non, ça doit être des gymnastes. Certainement. Romain, sérieux. Alors, salut ma gueule, mais je vois pas pourquoi tu me dis ça. Bah parce que tu sais pas où sont les JO de Paris. C'est où Paris? Je sais pas. Ah, mais ça va, C'est les trous de en- mémoire, c'est ça en arrive. Italie, tu sais. je crois, Paris. Ah, je crois que c'est à Las Vegas. Ah, J'ai vu, il y a une tour Eiffel là-bas et ouais. tout. C'est vrai. Bon, plus sérieusement, on enchaîne avec la news 4. Donc 510, vous l'avez peut-être vu, sort une nouvelle collection. Non, c'est sorti, c'était le 30 septembre. Une collection en partenariat avec Breast Now. Donc pour en gros soutenir la lutte contre le cancer du sein chez les femmes. Stylé. Donc ouais, on a une image des chaussures. C'est moi j'aurais un peu de mal à les porter. Ouais, bah, forcément. C'est oui, j'allais y venir que la. Ah mais Caro, quand ça parle de filles qui font du vélo, ça rigole zéro, Ah t'as ouais. pas le droit. Donc ambassadrice principale. Tu veux venir en parler, Sandler. Caro? Ah d'accord. Donc voilà, il y a une collection complète avec Adidas Terex aussi. Du coup, allez voir ça sur leur site Mais je pense internet. qu'ils ont dû se tromper d'adresse mail pour nous envoyer l'info, tu sais, pour qu'on en parle. Ouais, ils l'ont envoyé à Caro directement. Ouais, c'est bizarre. C'est Véronique qui lui a envoyé même. Ah ouais. Ensuite, il s'est aussi passé le Red Bull Campo ce week-end. Avec notre envoyé spécial Francis. Le beau Francis.
Donc pour ceux qui savent pas, le Red Bull Campo, c'était la deuxième édition. Et en fait, le principe, c'est qu'il y a... Cette année, ils étaient 170 participants. Et le but, c'est qu'en gros, ils roulent tous contre Loïc Bruni, mais lui, il part dernier. Et le but, c'est qu'il remonte tout le monde. Donc cette année, il a fini 34e en Ce qui partant, est pas dégueu. en partant de la fin, ouais. Et là, on a le run de Hugo Marini, qui lui aussi, pour le délire, s'est dit, allez, je pars de la fin. Et lui, il finit 42e, je crois. Donc belle remontée quand même. Et, on voit du coup que ça se pousse, c'est gros mastart. Ça me donne pas Ça, trop envie. Hein. ça joue du guidon, mais dans la bonne ambiance et la bonne humeur. Ouais, mais là, les probabilités que ton vélo finisse tout mort. Bah ouais. Après, c'est les risques, hein. Autant même en bike park, tu Bah, t'as rates un moins de virage. chances de prendre quelqu'un. Ouais. Bah là, c'est sûr que. Moi, j'avoue, pour le délire, remarque, j'irai avec mon Furious. Oh là, la coupe. Ouais. Donc ça se passe à Mandelieu-la-Napoule, dans le 06, Chez toi. chez moi. Ouais, moi j'ai appris à rouler là-dessus. C'est- T'as déjà roulé cette piste-là? Ouais. Ah ouais? C'est une piste, c'est une vraie piste? C'est du shape à la pelle, tu sais. Et en gros, bah, faut faire soit les remontées en navette, soit tu pédales, mais t'en as pour un moment. Mais non, c'est une piste assez cool, tu sais. Ça pédale beaucoup. Parce qu'en gros, on n'a pas autant de dénivelé qu'ici, donc t'as beaucoup de passages un peu techniques. T'as un passage avec des sauts un peu cachés dans les bois et tout. Mais c'est assez marrant à faire. Tu le fais pas tous les week-ends, mais une ou deux fois Stylax. dans l'hiver, c'est cool. Il est stylé ce plan. Stylax. Ouais. Ensuite, on a un reportage qui est sorti avec SRAM et Brendan Semenuk. Ah, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Ouais. Parce Donc, qu'ils en faisaient plein à l'époque. bah là, ils s'y remettent apparemment. Ça s'appelle Steps to the Top. J'ai pas eu le temps de le regarder. Ouais, moi non plus. Il dure 45 minutes, je crois. Brandon, en gros, il explique ouais, je suis le meilleur. Ouais, voilà, en gros, c'est l'histoire de comment il est arrivé à gagner encore les Rampage l'année dernière. Ah, comme d'hab, bro. Il s'est dit, bah, cette année, je me suis dit, ah, personne ne le fait en simpleté. Allez, je vais mettre des whips. Il est beau son vélo quand même. Donc, si ça vous intéresse de voir un peu le backstage d'une Red Bull Rampage, de voir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans la tête du rider et tout, ben, vous pouvez aller voir ça. C'est dispo sur YouTube, gratuitement. Ouais, ils en faisaient plein, mais à l'époque, mais pour les Crankworks. Enfin, il suivait Brandon sur chaque étape des Crankworks et il expliquait que. T'as vu, c'est le même truc Arnaud? Ouais. Un North Shore Rack. Oh. Super, c'est quelqu'un qui partage en story. Ah bah c'est Julien qui explique qui. Oula, j'ai un autre. Ouh. Ouh. C'est Julien qui explique. J'ai deux messages de deux Julien. Oh. Genre j'ai un Julien, bah celui qui était censé être notre invité, qui tu vois qui nous dit que vraiment il est deg de pas être là, donc ça fait plaisir. Bah, enfin, c'est. Ça fait Et plaisir et pas plaisir en même temps. On aurait bien aimé t'avoir, mec. non mais je veux dire, c'est pas genre c'est pas son choix de pas être venu quoi. Oui. Et il y en a, il aurait pu s'en battre les couilles et se Ouais, dire, mais tu sais, oh. ça fait pas plaisir en mode. Ah bah, chut. Ah non non mais c'est pour dire, tu vois, ça se trouve, enfin t'en as certains, on pourrait se dire ouais en fait il a la flemme de venir, il s'en bat les couilles, tu vois, en mode oh, j'ai la flemme, je viens pas, nique sa mère, puis voilà. Et j'ai un autre Julien, il y a un truc qui est en train de s'organiser là, en octobre, mais genre fin octobre, la dernière émission d'octobre, elle risque d'être exceptionnelle. Énervé. Exceptionnelle. Bah, en tout cas, Julien Dupont, du coup, c'est que partie remise, t'inquiète pas, on t'accueille quand tu veux. Bien évidemment. Ensuite, on passe à la news numéro 7. Vous l'avez peut-être vu, il y a les Fest Sessions Royal Hills qui Putain, sont ça en avait l'air cours. fou ça. Et bah justement, on a deux lignes de Vincent Tupin avec Nico Vink pour voir à peu près toutes les possibilités. Bon, il y avait 4 vidéos, j'en ai choisi que 2. Mais c'est vrai que ça a l'air super cool à rouler. Ça a l'air énorme aussi. Bah après, c'est des Fest Series, hein, donc, Ouais. c'est le but. Mais là, justement, en plus, j'ai pris les deux lignes les plus engagées, on va dire. Parce qu'il y avait deux plus petites lignes au début, plus abordables, on va dire. Vincent, il est vraiment trop fort. Ouais. Oh, le transfert. Mais Nico aussi. Hein. Oh là là. Oui, c'est en France. Je sais pas exactement où, dans le sud. Je reconnais pas du tout.
Ça, ce transfert, il est pas mal. Hein. Oh là là. Et on peut voir qu'en plus, il aurait pu aller tout droit. Enfin... Là, on se rend compte du tir qui s'est mis là. J'ai hâte de voir les highlights de ça. Ouais. Ah, parce qu'il y avait du beau monde. Il y avait la Guy. Il y avait Thomas aussi. Ça peut être vraiment lourd. Oh, Maël. Merci pour l'abonnement. Oh, Maël, il a pris un abonnement. Du coup, hop. Ah, vous voyez, dès que quelqu'un prend un abonnement, eh ben, on remplace le nom. Et on n'a toujours pas de... Je peux avoir un petit sopalin? Un petit mouchoir. Pendant qu'Hugo il écrit ça, nous on va regarder la news numéro 8, le nouvel edit de Thomas Genon. Merci, Ernest Vep. Ça veut dire vieillissement excessivement prolongé. Donc nouvelle vidéo de Thomas Genon, Mindline, produit par Red Bull. Et ça, pareil, hein, la ligne. Est-ce que tu crois que ça du coup c'est un terril? Bah non, je crois que c'est carrément une mine. Ouais, je crois que Thomas, il est chaud pour les rampages aussi. Je crois qu'il les fait, ouais, ouais. Ouais, il y est, ouais. Avec William Robert, on le rappelle. Oh Maël, mais viens dans le cadre Maël. Merci, petit sop. Bien. Et ça pour moi c'est un terril ça. D'après ce que j'ai compris, qu'on m'a expliqué. Que Robin Séné et Kevin Meyer nous ont dit. Ouais. En tout cas, grosse vidéo, hein, comme d'habitude. Yo tuk tuk. Oh, salut tuk tuk. Après la couleur me fait penser au terre noire. Moi. Ouais. Mais c'est en Belgique ça du coup. Ouais. C'est les terres noires belges. Oh. Putain, stylé. Ouais, je pense qu'il est chaud pour les rampages. Ouais. Là c'est bientôt. Hein. 22 octobre. Ouais, 21. N'oubliez pas, il y a une soirée à Daddy's Hype pour retransmettre l'événement. Exactement. Entrée gratuite, vous pouvez ramener ce que vous voulez à boire. Exactement. Putain, mais quel style. La vidéo elle est trop propre. Ouais. Ce qu'ils ont shippé, c'est beau aussi. Ouais. C'est stylé hein, quand tu te fabriques un terrain juste pour une vidéo quand même. Ça va être pas mal d'être sponsor Red Bull. Hein. Mais je me demande s'ils laissent le truc ou s'ils détruisent tout après. Bon, je pense qu'ils pètent tout. Ou alors certains trucs, genre cette recette, peut-être qu'ils la laissent et qu'elle s'auto-détruit. Ouais. On lui posera la question quand il viendra dans l'émission. C'est vrai. Du coup, je me suis perdu. On enchaîne avec le tir de la semaine. Oh. Et le train. Oh, le train de la semaine. Enzo. Enzo, il va être content. C'est encore Colbira qui en ce moment s'amuse à tirer un peu partout. Putain, mais ouais, il est énervé en ce moment. Ouais, donc Colbira, un mec en FMX américain. Je vous recommande les vidéos Real Moto des X Games. Ouais, ça c'est une tuerie. Bah toutes, mais les siennes particulièrement. Après, il y en avait une l'année dernière que j'aimais bien, le mec dans la forêt là où il lâchait des gros whips pendant Reggie était dans MX. Ouais, mais ça, c'était, je crois que c'était en 2017, un truc comme ça. Ah, c'était pas l'année dernière? Chris Foster. Ouais. Où il fait un backflip moteur éteint et tout. Bah ouais, elle pète sa mère cette vidéo. C'était énorme. Bah, on regarde cette vidéo de Colbira, du coup, d'abord en caméra embarquée. Moi, j'étais pas prêt, hein. Franchement, j'ai vu la vidéo. Moi, je me suis dit, mais il va où, tu sais? Oh là là, mais la taille du tir. Ouais, là, on va le voir justement en extérieur. Ce qui me tue en moto, c'est comme, tu sais, ils arrivent à baisser, remonter le nez de la moto et tout. Imagine le timing qu'il faut avoir avec le train. Bah, ça, je pense, en vrai, c'est des grands trains. Ouais, mais bon, faut quand même l'attendre. Parce que même s'il est très long. Ah oui. Voilà. Donc Oh la après, vache. comment il repasse de l'autre côté, on ne sait pas. Ça, c'était impressionnant. J'ai mis un autre kick de l'autre côté. What, exactement. What. C'est vrai que j'aurais pas dit mieux, là. Il se passait dans ma tête. Oh, Maël, il nous met une vidéo pour le sub. Bon, on se la Oh. fait après les news. Allez, bah il en Ok. reste On l'appréciera plus. une et demie.
On peut même faire qu'une. Et dixième Putain, news. Enzo, il nous dit beau train. Oh ouais, après, fumant, ouais. Donc dixième news, nouvelle étape des Crankworx en Australie. Première fois que c'est en Australie, à Cairns. Ça a l'air incroyable. Ouais, je pensais à Thomas justement qui nous avait dit ouais qu'il préférait les pistes où il y a plusieurs options et tout. Ah bah là, Et là, il a l'air d'être servi, bah, justement, vidéo de lui. Malheureusement, il a crevé dans un kick. Je pensais pas que c'était possible. même parce qu'il a dû déjanter sur le saut d'avant. Possible. Genre là, tu vois, là il a déjanté. Pouah. Classique. Mais pareil, ça. Ouais, ça a l'air trop bien. Puis ouais, puis ça change le terrain là dans les eucalyptus. Moi, je trouve le décor vachement cool. Ouais, on se croirait pas au Crankworx. Ouais. Et là, tu vois, on dirait qu'il y a un mini quarter où tu peux prendre. Là, tu peux faire un gros big air au lieu de faire un transfert. Enfin, ça va lui plaire à Thomas. Ah ouais, c'est grave stylé. Donc, moi, je dirais bien Thomas 1. Ah, ce Ouais, serait quoi qu'il y beau. a Johnson. Ouais, on va dire Johnson ou Thomas et Tim Bringer. Les trois sur le podium. Ah, ce serait incroyable. Ce serait beau. Et il reste une news ou pas? Il restait une news bonus spéciale pour Julien. Donc, je sais pas, est-ce qu'on la met, est-ce qu'on la Vas-y, met pas. envoie. Et Allez. Carpemac, tu nous racontes tout ça juste après les news. Donc, Julien Dupont, pour ceux qui le connaissaient pas forcément, c'est un mec qui fait du trial en moto. Plutôt du street trial, lui. Ah ouais, mais c'est légendaire. On a plein de vidéos, on vous les garde. Pour quand il viendra, quand même. Comme ça, au moins, il peut réagir dessus. Ouais, quoique, après, au pire, on en spoilera une. Voilà. Donc, de toute façon, c'est vous qui avez le contrôle de l'émission après les news. Ouais, Donc, c'est vrai. si vous voulez qu'on les regarde, C'est vrai. faut payer votre sub et on le fera. Dans les vidéos, c'est suggestion libre, une chacun. Voilà. Donc en gros, ce que j'avais choisi comme news, c'était l'entraînement de Tony Bou, donc une autre légende du trial en moto. Et je crois que c'est le mec le plus titré en indoor. Pour voir à peu près à quoi ça ressemble. D'ailleurs, j'ai oublié de d'enlever les bandes noires, tiens. C'est ouais, news de qualité. Ouais, super. Ah, mais lui, il est tellement chaud, c'est abusé, hein. Ah mais c'est dingue. Moi, ce qui me Genre tue, ça, ce c'est move-là. ouais, avec quelle facilité, tu sais, ils font ça, genre. Ah, c'est incroyable. Et je sais pas si t'as vu une autre vidéo qu'il a mis là pour les Andorra, une compétition en Andorre en gros, où t'as tous les mecs qui galèrent sur un passage, tu sais, tu te dis mais c'est impossible, tu sais. Puis il arrive, bap, il pose la roue arrière, il passe en mode Ah, mais il est trop normal. fort, c'est abusé. Voilà, c'est tout pour les news. Merci pour les news, Romain. C'était des news de grande qualité. Ouais. Et je propose en vrai que, du coup, parce que Julien Dupont, il va revenir. Et enfin, il va venir tout court. Et je me suis dit, en vrai, peut-être s'il y a un peu des gens un petit peu jeunes qui nous regardent. Parce qu'au final, en fait, pour l'histoire, Julien, moi vraiment, je crois que je l'avais déjà dit. Mais quand j'étais petit, quand j'étais jeune, genre la première fois de ma vie où j'avais le droit d'avoir accès à un ordinateur avec Internet tout seul, je passais mes journées entières à regarder les vidéos de Julien Dupont. Mais je faisais que ça de ma vie. Et même quand j'ai dit à mon père, ouais, putain, on reçoit Julien Dupont, il m'a dit, oh, c'est le mec que tu regardais, et tout, genre là, dans l'ordi, j'étais sur l'ordi familial et tout. Genre les premières vidéos que je cherchais moi-même sur YouTube, c'était Julien Dupont. Et là où j'ai pris un micro coup de vieux parce que je suis pas bien vieux, mais où j'ai badé, c'est que toutes ces vidéos sur YouTube sont en 360p. Elles sont en format, elles sont en 4 tiers, mon gars. Bah, c'est vrai qu'il y a des vidéos, ça date d'il y a 12 ans. Ah, mais abusé, c'est 13, 14, 15 ans et tout. Ouais. Et il y en a une, on va vous montrer une vidéo pour vous situer, parce que Julien Dupont, c'est pas que le premier mec que je regardais, c'est aussi un mec qui est extrêmement fort, ex-pilote Red Bull et qui a fait des exploits exceptionnels. Et notamment, il y a une vidéo qui a été faite pour fêter l'arrivée de Red Bull en France. Ils vont la mettre, ça se passe à Paris La Défense. Vous voyez le bâtiment de La Défense à Paris? Ben, Julien Dupont, c'est un mec qui a fait une dinguerie. Ok. Il a pas monté la tour Eiffel aussi? Par les escaliers? Je Non, confonds ça avec c'était un autre Aurélien mec. Fontenoy. Ouais, mais il y a un mec qui l'a fait en vélo et un mec qui l'a fait Ah, en je sais moto pas, je sais trial, pas. je crois. Alors peut-être que c'est pas lui, je sais pas. Ah, alors là vous allez bader. Alors du coup la vidéo elle est en 360p, je l'ai un peu grossi parce que sinon c'était vraiment tout petit. Il a des pegs sur sa moto, mais regardez ça. Ça je regardais ces vidéos toute la journée. En boucle. Ah ouais vraiment. Ah, il s'est fait arrêter là? Non non. Ah non, ils ont couru pour mettre la moto, ok.
Bah, faut passer la barrière. Ouais, mais j'ai cru que c'était des mecs de la sécu qui venaient le chercher, moi. Putain. Et il aurait dû être là ce soir, voilà. C'est le mec qui est monté sur le toit de la Défense en moto. Tout va bien? Ça va bien chez vous? Ça, c'était pour fêter l'arrivée du Red Bull en France. Ah ouais, le mec qui m'étonne, qui badait. Mais n'empêche que en regardant ces vidéos, je me suis dit, en vrai, pour échapper à la police, tu prends une moto trial. Ah bah si t'es un peu chaud. Là, lui, je pense qu'il s'est jamais fait arrêter, en fait. Oh, je pense que si. Bon, quand tu vois Si, mais dans dans ces d'autres vidéos... pays, je crois que dans d'autres pays, il se fait un peu attraper. Ouais, parce qu'il a fait des vidéos Ride the World un peu partout. Bah, c'est lui qui a créé Ride the World. Ouais. Voilà, donc ce sera notre invité courant du mois d'octobre. Je sais pas encore quand, parce que peut-être semaine prochaine, mais peut-être pas, parce qu'on avait peut-être un petit programme pour la semaine prochaine. Mhm. À voir. À voir. On regarde la vidéo de Maël? C'est la fin des news. Merci d'avoir suivi les news. Abonnez-vous.